52 kilos, Anaïs Perrault. Place à la suite, catégorie moins de 66 kilos, Enzo Jean. Et mon cher Thibaut, dans la catégorie féminine moins de 57 kilos, veuillez accueillir Martha Fawaz. Continuons. Catégorie moins de 73 kilos. Des applaudissements pour Zachary Anseba. Allez, catégorie féminine moins de 63 kilos, Lily Nguyen. On poursuit. À présent, catégorie moins de 80 kilos, mon cher Laurent. Merci d'applaudir Arnaud Aregba. Et c'est maintenant la catégorie des moins de 70 kilos. Et veuillez applaudir Agathe de Vitry. À présent, c'est la catégorie moins de 90 kilos. Et c'est l'heure d'encourager Max Laborde. Catégorie féminine, plus de 70 kilos, Anne Fatoumata Mbao. Et enfin, catégorie plus de 90 kilos, c'est au tour d'Amaury Cerisier. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir très très fort l'équipe de l'US Orléans. Et on va continuer, mon cher Laurent, puisque Orléans sera opposé à une très belle équipe, l'équipe du Sainte-Geneviève Sport Judo. Merci d'encourager et d'applaudir les supporters également de la Sainte-Geneviève Sport Judo. Alors il y a beaucoup de supporters du SIS aujourd'hui et je propose Thibaut que nous puissions accueillir tout de suite dans la catégorie des moins de 52 kilos, Madeleine Rougier. Catégorie moins de 66 kilos, catégorie masculine, Thomas Jaffar. Catégorie féminine moins de 57 kilos, Clarisse Carillon. Poursuivons. Cette fois-ci, catégorie moins de 73 kilos. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Benjamin Gomez. Et dans la catégorie des moins de 63 kilos, Marilyn Louis-Sidney. On va poursuivre à présent avec la prochaine catégorie, moins de 80 kilos. Masculin, merci d'applaudir Komé Abili. Allez, la catégorie des moins de 70 kilos maintenant avec Keila Issoufi. À présent, antépénultième combattant pour cette équipe. Des applaudissements pour Quentin Joubert, qui représente la catégorie moins de 90 kilos. Et dans la catégorie des plus de 70 kilos, veuillez applaudir Léa Fontaine. Et enfin, pour conclure cette présentation pour cette belle équipe, catégorie plus de 90 kilos, merci d'encourager Amadou Meïté. Mon cher Laurent, cette belle équipe est désormais en place. Ils vont donc se positionner, mais avant ça, des encouragements pour Sainte-Geneviève-des-Bois, Sainte-Geneviève Sport Judo. Voilà le début de cette deuxième demi-finale, Thibaut, dans quelques instants. Et je crois qu'ici, on peut applaudir très très fort les deux équipes.
Allez, mesdames et messieurs, nous allons nous mettre aux commandes. Mais maintenant, le plus important, c'est la suite. Et c'est cette qualification. Je vous demande à toutes et à tous, s'il vous plaît, d'applaudir le corps arbitral qui fait son entrée sur le tapis. Début de la deuxième demi-finale. L'US Orléans opposé à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et un retour dans ce Final Four pour l'US Orléans qui était présent lors de la première audition et qui a connu voilà, un petit passage à vide avec une vraie reconstruction, une renaissance en cette année, en tout cas en cette saison 2024-2025. L'US Orléans qui affronte donc SGS avec des atouts très forts. Hein. On voit Quentin Joubert, Amadou Meïté, Léa Fontaine. Deux très belles équipes qui vont donc s'affronter pour rejoindre Auxerre en finale de cette Judo Pro League. Oui, on est à peine remis de la victoire d'Auxerre sur Nice. Le premier choc, qu'est-ce que nous réserve ce second affrontement? A priori, US Orléans arrive un peu en favori avec une densité très forte à peu près à chaque poste. Sainte-Jeune, eh bien, c'est les forces du club. Hein. Ils s'honorent de combattre avec leurs licenciés. C'est vrai, toutes les catégories sont doublées et tous les combattants et combattantes licenciés à Sainte-Geneviève. Absolument, il n'y a pas de joker, il n'y a pas ce genre de jeu. Mais ça va leur donner cette force-là. Et puis, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a de très beaux atouts hein, qui sont licenciés à Sainte-Geneviève. Alors que ça commence très fort du côté de, non pas Judo Nice Métropole, mais de l'USO avec Anaïs Perrault. Qui est la championne de France en titre. Ouais, chez les 48 kilos. Donc là, on évolue à moins de 52. Une bonne remarque, effectivement. C'est important à signaler parce que ça change tout quand même. Face à une vraie 52 kilos. Madeleine Rougier, étudiante en marketing sportif. Et Anaïs Perrault qui... attention là, déjà, cette première attaque, comme tous les champions de France et championnes de France, sera donc aligné au tournoi de Paris. Oui, c'est la démonstration. Hein. On l'a dit tout à l'heure que la Judo Pro League aujourd'hui est un enjeu à considérer avec ce fort tentative d'étranglement de Madeleine Rougier qui a réussi à pousser son mouvement jusqu'au bout. Anaïs Perrault qui n'est pas finalement battu par cet étranglement, mais qui a dû vraiment se relever pour y échapper. Anaïs Perrault, donc je disais, qui eh bien, pour le club, pour cet événement, prend le risque de combattre. Et alors c'est un risque mesuré, de toute façon on s'entraîne jusqu'au bout, hein, donc on fait des combats toute la journée, même si c'est des combats d'entraînement. Et là c'est un entraînement à la compétition, 2 combats ou 1 combat, ça dépend. Avec une combattante évidemment naturellement plus lourde. Mais heureusement le judo n'est pas qu'une affaire de poids. En plus avec quand même la petite marge qui lui permet elle aussi de ne pas être descendue. Elle qui est habituée à descendre de 48 kg, elle a pu rester dans sa zone, légèrement au-dessus, à peut-être 2 voire 2 kg au-dessus, on va dire. Et on voit Martha Fawaz qui se prépare à côté d'Anthony Rodriguez. Il y a également de grands talents dans cette équipe de l'USO. Oui, ça va être... là, maintenant, on est averti. On sait que les demi-finales vont être difficiles. Les deux, la première a été extraordinaire. C'est déjà un grand moment de la Judo Pro League, cette demi-finale, avec cette bascule sur les 2 combats poids lourds. Formidable combat de Valentine Marchand qui était vraiment à l'agonie, on va dire, contre son adversaire. Et qui trouve le moyen d'égaliser à quelques secondes de la fin. Et finalement, ce magnifique Uranage de Thomas Nikiforov. Et on pense vivre la même chose, en tout cas on l'anticipe avec US Orléans contre Sainte-Geneviève Sport.
dans cette seconde demi-finale. Sainte-Geneviève qui était finaliste l'an dernier, finaliste malheureux face à Nice. Oui, absolument, qui se verrait bien retenter la finale. Et qui va faire ce qu'il faut pour ça. Ouais, même si, en tout cas, ils en ont les moyens. Ils arrivent en outsider, c'est un peu de toute façon leur ADN. Hein. Dos au mur. C'est là qu'ils se révèlent en général. Allez, comme lors de la première demi-finale, un premier combat accroché. Pour l'instant, pas de marque. Après près de 3 minutes de combat. Anaïs Perrault, bien sûr. Hop, on y est Forte, une nouvelle fois. On ne va pas être très loin du Kinza, mais... Eh oui, je pense qu'il est donné. Non, ce qui est donné, c'est pas clair. Non, c'est la pause fraîcheur. C'est ça. Ouais, l'USO qui s'est vraiment reconstruit. Emmanuel, on parlait de la première édition de la Judo Pro League. C'est vrai que derrière, il y a eu le départ des sœurs Nieto, le départ de Margot Pinot, il me semble, également. Oui, il y a un projet qui est monté autour de la jeune présidente Maëlys Cintio, ancienne très belle judokate. Enfin, elle est toujours une grande judokate, j'imagine, mais ancienne très belle championne. Avec Olivier Depierre toujours cadre technique du club. Belle tentative de Kouchigari. Et puis Anthony Rodriguez pour le haut niveau. Ils ont bénéficié d'un fort rapport avec des combattants et des combattantes qui ont quitté le PSG. Oui, Martha Fawaz, également Arnaud Aregba, si je ne m'abuse. Absolument. Arnaud Aregba, qui était au PSG, qui était aussi à l'INSEP, finalement qui n'avait pas été gardé. Je pense que ça l'a peut-être un peu piqué. C'est un des meilleurs judokas de sa génération. Il est absolument magnifique à regarder. Et du coup, il est revenu avec une finale championnat national où il a été très très fort. Une finale perdue face à Luca Ottman, mais qui le relance complètement. Ouais, et Luca Ottman qu'on ne verra pas donc en finale puisqu'il n'était pas aligné par Nice sur l'autre demi-finale. Oui, il ne sera pas en finale. Ils ont pensé que l'impact de leur petit Géorgien allait faire l'affaire contre Guillaume Chen. Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'ils ont ménagé Luca? Est-ce que c'était l'idée de garder de l'énergie pour une finale forcément encore plus dure? En tout cas, le calcul n'a pas été bon puisque finalement Guillaume Chen a réussi à emporter ce combat. Et toujours plus facile de juger oui, le calcul après ça coup. Ça veut rien dire évidemment, mais c'est ce qu'on refait en général, le film, à l'endroit, à l'envers. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ils ont le temps de cogiter Nice. En tout cas, c'est sûrement une défaite très amère. Ils arrivent avec une étiquette de favori. C'est toujours difficile à gérer, mais aussi... c'est des défaites dures à supporter. On les a vues, on voyait notamment Tizini Amiens. Hop. C'était juste après le maté. Tizini Amiens qui avait lancé ce beau Seoinage, enfin Sodé bout de manche. Alors que Madeleine Rougier a pris un Shido. Et on sait qu'il reste 13 secondes. Ouais, ça va être compliqué. Anaïs Perrault qui tente une dernière attaque, mais je pense qu'on va en rester sur une égalité. Oui, on commence, comme on a pris un peu l'habitude, combat fermé, où on attend peut-être Anaïs Perrault, championne de France, mais finalement, vous l'avez dit, des 48 kilos. Et finalement, c'est un match nul. Et il faudra revenir pour tenter de faire un écart, de prendre des points. Et on sait, vous l'avez souvent souligné, avec Sainte-Geneviève, ça termine toujours très fort. Donc il faut se dégager un petit peu avant. Ouais, vraiment, il y a de la qualité dans la catégorie lourde. Et encore,
ces catégories sont doublées. Hein. Il y a Amadou Meïté et Cédric Olivard. Et du côté des femmes, c'est Léa Fontaine et Lucie Dupin. Donc vraiment deux profils qui ont de l'impact, bien sûr. Allez, on va enchaîner avec les moins de 66 kg. Et donc pour Sainte-Geneviève, Thomas Jaffard, médaille de bronze des championnats de France 2022. Il va être opposé à Enzo Jean, judo Guy Blanc pour l'USO, vice-champion de France junior 2022. Il a 22 ans aujourd'hui, donc il est chez les seniors. Et l'année dernière, on l'a vu sur le podium du Grand Prix de Zagreb, médaille de bronze. Allez, c'est parti. Hop, une tentative de Yoko Tomenage. Thomas Jaffard qui a fait un très beau championnat de France cette année, enfin l'année dernière, rappelons-le, qui a fait un combat vraiment dantesque qui avait duré un temps infini. Avec Thomas Jaffard qui était avec le collectif de Sainte-Geneviève engagé en Ligue des Champions, je le rappelle. Les combattants essoniens qui n'avaient pas été médaillés mais qui avaient perdu le match pour la médaille de bronze face à Nice. Attention à cette attaque au sol là d'Enzo Jean qui cherche à attaquer sur le bras. Allez. Ah, il n'est pas idéalement placé. Ouais, c'est bien contrôlé, bien défendu. Pas de problème. Tiens son revers, Thomas Jaffard, ça va être compliqué de déplier le bras. Enzo Jean qui est les grandes jambes, longiligne. Réputé beau judoka. Thomas Jaffard prudent avec ces tentatives de Yoko Tom qui peuvent être efficaces. « 22 ans, Enzo Jean c'est un moins de 100, hein. À moins de 60, oui. Pardon. Voilà, oui. Moins de 100, non. Attention, la tentative d'étranglement qu'il essaye de placer quasiment debout. Il se sent frustré, il ne voyait pas très loin, il avait posé la main. Un garçon de 22 ans qui monte, hein, 3e au Grand Prix de Zagreb, vous l'avez dit, et tout près du podium cette année au championnat de France. Qui a fait une belle Pro League aussi avec 3 combats gagnés pour 4 combats en tout. Donc un des piliers de l'USO. Hop, la tentative sur le bras. Alors, en tout cas, cette différence de catégorie, vous soulignez très justement, Emmanuel, on la sent pas forcément. Hein, à nouveau, une offensive au sol pour Enzo Jean. Il joue sur la vivacité, le bras, il est... Attention, c'est bien, c'est bien, et c'est bien. la Jujiga Tamé, là, il a tourné Thomas Jaffard. Il est fort au sol, ce Enzo Jean. Et la défense, un mélange de désespoir et de belle maîtrise aussi. Réflexe, il a bien tourné, il a très très bien géré. Mais franchement, il avait le bras déplié. Il a joué vraiment jusqu'à la fin sur ce bras. Oh, regardez, là, il l'a, ça tourne très très bien. Et là, c'est encore dangereux. Il arrive à échapper à cette hyper extension du coude. Enzo Jean qui a montré des dispositions remarquables. Il y a eu cette tentative d'étranglement aussi juste avant. Il a envie d'aller chercher son point au sol. Même si on l'a vu aussi très actif debout. Hein. Pour l'instant, c'est lui qu'on voit beaucoup sur le combat. Mais bon, rien n'est fait. Thomas Jaffard est là pour
pour aller prendre même un petit Kinza, ça suffirait. Et encore un beau Yoko Tomoe-Nage. Ah, ils veulent enchaîner. Ben, ça va être... Maté de l'arbitre. Eh bien, Thomas Jaffar, il se fait un petit peu bousculer. Hein. En tout cas, il n'est pas très actif. Oui, pour l'instant, il n'a pas sorti de sa réserve. Il est un petit peu dominé sur le rythme. Enfin bon, à part sur les séquences de sol, il n'est pas non plus très en danger. Attention, parce que Enzo Jean pourrait être un des premiers à vraiment jouer sur le rythme d'attaque pour peut-être faire pénaliser son adversaire. C'est bien ça. Ah, il y avait Maté. Ne le lâche pas. Il lui met vraiment une énorme pression. Et il ne peut pas s'exprimer. Alors en revanche, c'est beaucoup d'énergie. Il reste 1:21. Et on sent que Enzo Jean a mis un tout petit peu plus de temps à se relever là. Il a des intentions très clairement affichées, mais il faut que l'énergie suive. Ouais, parce que là, on arrive dans cette dernière minute. Et on l'a vu depuis le début de ce Final Four. Elle peut être capitale ou fatale. Et c'est vrai qu'il a beaucoup produit depuis le début de ce combat, Enzo Jean. Alors que Thomas Jaffar se livre pas beaucoup. Mais c'est lui qui attaque là, Thomas Jaffar. L'attaque n'est pas mauvaise. Lui aussi, Yoko Tomoe-Nage. Sainte-Geneviève. Et on voit à Lucie Dupin, Cédric Olivard sur le banc de Sainte-Geneviève. Oui, absolument. Sainte-Geneviève qui n'est pas pressé, hein, qui pouvait arriver à 0 partout dans les 3-4 derniers combats. Il signe. Attention! Et heureusement, Thomas Jaffar qui bien tourné. Encore une fois, il échappe. Vient réchapper à cet impact. Tentative de Wanage en contre qui était bien faite. Allez, 20 secondes. Est-ce qu'il peut y avoir encore une attaque? On en a vu un tomber. Ouais, à 10 secondes de la fin, ouais, sur la première demi-finale. C'est maintenant, c'est maintenant. Ah, est-ce que l'un ou l'autre va vouloir prendre le risque? Et on va en rester là. Oh, il y en avait une, mais vraiment sur le gong. Allez, toujours 0-0 après 2 combats dans cette deuxième demi-finale. Alors, on va retrouver une de vos favorites après. Du côté des 57. Après ce deuxième combat, mon cher Thibaut. Alors, et nous allons maintenant passer au troisième combat, les féminines. Voilà. Dans la catégorie. La petite. Ah ben non, c'est pas chez vous, c'est pas vous. Oui, je savais pas. C'est pas vous, non, c'est pas vous. Je savais pas de quoi vous parliez, mais. Votre collègue Merci. qui adore Clarisse Carillon. Ah bah écoutez, on salue Benoît, bien sûr. Clarisse Carillon qui a 17 ans, qui va avoir affaire à forte partie, comme on dit, avec cet adversaire Martha Fawaz, 22 ans. Alors je ne m'offusque pas que vous m'ayez confondu avec Benoît Daniel, mon cher Bah non. Emmanuel. Mon ego résiste à toutes les... Et il est très bien, Benoît. Absolument, et on le salue. Et il aime bien Clarisse Carillon. Benoît. Alors Martha Fawaz, donc transfuge du PSG Judo, 4 fois médaillée nationale, 2 fois vice-championne de France, battue à chaque fois par Faiza Mogdar. Oui, elle était, Clarisse Carillon. Elle était en finale, là, encore cette année. À chaque fois, un petit ton en dessous de la fameuse Faiza Mogdar. Et face à elle, bah, un bébé, Clarisse Carillon, 17 ans. La fille de l'entraîneur du club. Et toutes les deux, donc Martha Fawaz et Faiza Mogdar, on les retrouvera au tournoi de Paris, tournoi que Faiza Mogdar a d'ailleurs remporté l'an dernier. Et comment? Un parcours exceptionnel. Oui, ouais. absolument, une compétition incroyable. Avec la victoire contre les deux Canadiennes qui se tiraient la bourre pour aller au jeu. Ouais, de Gucci et Kim Kate. Et en finale, elle bat celle qui deviendra quelques mois plus tard la championne olympique. C'est vrai, de la avec catégorie. beaucoup de facilité. C'était une compétition absolument
incroyable, parfaitement réussi. Mais pour l'instant, c'est Martha Fawaz pour l'USO face à Clarisse Carillon, les forces vives du club de Sainte-Geneviève, qui ne va pas se précipiter non plus, hein, si elle a une opportunité comme ça, par exemple, cet étranglement. Elle va tout tenter, mais pour le reste, elle demande à voir. Allez, à l'USO, on suggère du côté d'Anthony Rodriguez peut-être un mouvement d'épaule. Est-ce que c'est une bonne idée? Clarisse Carillon est très forte en arraché. Elle adore faire son petit Uranage. Ouais, et on a vu qu'au sol, les jambes montaient très vite hein, également. Elle a bien enchaîné. Ouais. Hop là, c'est joli ça. Ah, tout de suite, on enchaîne avec beaucoup de jus encore. Allez, on va gagner un petit peu de temps. 3 minutes encore, beaucoup de possibilités de marquer. Martha Fawaz, hein, vous l'avez souligné, qui vient de faire une très belle perf au Grand Chelem de Tokyo. Hein. Elle perd contre la combattante victorieuse, la japonaise Mika Adachi. Et elle fait 3e. Ouais, c'est au mois de décembre, hein, le Grand Slam de Tokyo, c'est l'un des grands tournois de l'année avec le tournoi parisien, bien sûr, sans faire de chauvinisme. Oui, c'était sa première au Japon. Un pays qu'elle a aimé. C'est toujours un événement pour un athlète jeune d'aller pour la première fois dans le pays créateur du judo et où on combattre et d'y performer surtout. Oui, et puis même alors évidemment le Grand Chelem c'est énorme. Ramasser une médaille pour son premier Grand Chelem de Tokyo, c'est vraiment formidable. Mais il y a les entraînements quand c'est la première fois qu'on va dans les grandes universités chercher. Regardez l'œil de la jeune tigresse. On va chercher les entraînements, on va chercher les japonaises pour la première fois. C'est quand même tout un monde qui s'ouvre. On a vu Léa Fontaine pour Sainte-Geneviève, donc catégorie des lourdes. Elle qui a disputé son premier championnat du monde l'année dernière et qui fait partie hein, de cette formidable génération française chez les lourdes. Ah oui. Et avec Romain Pico en tête, hein, le sélectionné olympique et médaillé, championnat olympique par équipe 2 fois. Et chez les lourdes, on aura une belle opposition. Hein. Alors évidemment, on ne va pas toutes les citer, hein, les lourdes françaises, il y en a pléthore. Il y a Coralie Aimé, il y a celle qu'on a vue aussi jusque-là. Et puis effectivement, Léa Fontaine qui est juste derrière. Et en face, du côté du USO, c'est Anne-Fatoumata Mbairo. Oui, championne de France. Championne de France, c'est joli. Voilà. Là de Martha Fawaz, c'est donné Wazahari. Et il est très beau ce Uchimata. Un petit Wazahari, mais c'est un très beau mouvement avec beaucoup d'énergie sur la jambe, beaucoup de rotation en haut. Et ça suffit pour mettre son adversaire comme ça sur la tranche. C'est bien pour Orléans. Commençait à être un peu trop stérile. Ouais, c'est la première marque hein, dans cette demi-finale. Et on sait que attention à Clarisse Carillon là. C'est pas à Sainte-Geneviève de faire le combat, ou en tout cas pas se précipiter. Ils ont d'énormes atouts derrière, du côté des grosses catégories, des poids lourdes et entre autres. Allez, Clarisse Carillon va tenter le tout pour le coup au sol en dégageant la jambe. C'est défendu du côté de Martha Fawaz, un peu trop bien pour Clarisse Carillon qui lâche l'affaire. 1 minute. 73 secondes précisément. Oh bien. Pour Clarisse Carillon, ouais, ça va vite, hein, Manuel. Les grandes études. Ça percute. Ça fuse. Anthony Rodriguez qui a toujours le rictus là. Rien de fait. Mais ce petit Uchimata a dû lui faire beaucoup de bien. Ouais, un premier point qui va venir ouvrir un petit peu cette demi-finale. Qui dira la souffrance des coachs sur la chaise quand on ne sait pas si on va gagner ou perdre, ce qui est tout le temps le cas évidemment. C'est horrible et tellement passionnant. Allez, là évidemment Martha Fawaz ne se précipite pas, ne cherche pas
trop de coups durs parce qu'il ne faut pas perdre le point, il ne faut pas faire l'erreur. Si le hippon... Elle va un peu vite au sol là, Martha Fawaz. Oui. Il y a toujours ce hasard d'avance et 35 secondes. Elle sait aussi que son adversaire peut être dangereuse en contre. Ça serait malvenu pour elle de perdre ce point. Clarisse Carillon, ouais, du coup, ça descend. Allez, un premier point qui se dessine pour l'USO. Allez, Martha Fawaz là, pour Ouchigari. Le petit Kinza peut-être, qui n'est pas donné, je ne sais pas. Ouais, cas, peu importe, ça ne changera rien au résultat. Et c'est fini. Et Martha Fawaz qui amène le premier point à l'US Orléans dans cette demi-finale 1-0. Et qui encourage dans le club, du côté du club, qui montre sa tempe comme on aime bien faire. Allez, combattez avec votre tête. Combat remporté en judo guimelin par une représentante de l'US Orléans Judo, Martha Fawaz. Et première victoire pour l'US Orléans. Ah oui, il est très beau ce Uchimata. Allez, on entend l'annonce de Zakaria Inseba, catégorie des moins de 73 kg, au pied du podium des derniers championnats de France. Et il va avoir face à lui Benjamin Gomez pour Sainte-Geneviève. Oui, Zakaria Inseba, 23 ans, licencié à l'USO, formé au JC à Bordeaux, qui va faire face à Benjamin Gomez, 25 ans, un gaucher. Alors, notez que Benjamin Gomez, et je pense que vous pourrez le percevoir, hein, rien qu'avec un coup d'œil, évolue habituellement en moins de 66. Petit différentiel physique. Quelques kilos d'écart sur le tatami. Oui, un ancien médaille européen junior, juste avant la Covid. Des générations un peu dans le flou avec cette pandémie. C'est un Parisien, enfin il est né à Saint-Maurice, Val-de-Marne, hein, pas loin. Il est passé par la GIA Paris 20, le PSG, le pôle espoir de Bretigny, de Nicolas Motion. Il a été formé à Champigny aussi. Tous les spots du judo francilien. On sent qu'au niveau de la force, la puissance naturelle, il y a un petit déficit quand même. Hein, et Inseba, lui, qui est dans sa catégorie. Très agressif, effectivement. Avec, on le rappelle, hein, une tolérance de poids de 2 kg. Donc, ce qui vient certainement encore plus augmenter le delta entre ces deux combattants. Oui, c'est juste, effectivement, pour un moins de 66 tiré contre un moins de 73 qui fait 75 kg. Là, il y a un vrai déficit de puissance. Et la croisée, très agressive, bien gérée par Benjamin Gomez.
qui va gagner un petit peu de temps au sol. Est-ce qu'il attaque? Est-ce qu'il attaque pas? Allez, 3-22. Alors voilà Valentine Marchand. Oui, on la voit ici en blanc, qui a été une actrice majeure de la première demi-finale tout à l'heure, contribuant à la victoire d'Auxerre Judo qui sera en finale. Ça bouge. Il y va, Zachary Nseba, il a vraiment envie d'amener ce point pour l'USO. Le point du 2-0, ça serait très bien. Pour l'instant, Benjamin Gomez tient bien. Ouais, c'est vrai que c'est important hein, pour l'USO de prendre des points parce que sur les catégories lourdes, Sainte-Geneviève a de gros atouts. Que ce soit Kayla Issoufi en moins de 70, Quentin Joubert en moins de 90, même si c'est un moins de 80 naturel. Léa Fontaine chez les lourdes et Amadou Meïté. Grosse bagarre droitier-gaucher. Zachary Nseba qui est vraiment très agressif pour monter la main droite. Sous l'œil évidemment du président du club de Sainte-Geneviève. Évidemment tendu. Et Benjamin Gomez donc, qui essaye de faire face à cette garde difficile à gérer avec son bras gauche à l'intérieur. C'était Pascal Renaud, hein, le président du club. Un petit peu d'eau, bien entendu, puisque c'est une compétition qui est autant suspense, autant en intensité, mon cher Laurent. Merci d'encourager, s'il vous plaît, Zachary Nseba et Benjamin Gomez. Allez, c'est reparti. C'est le troisième combat donc de cette demi-finale catégorie des moins de 73 kg. Ah, regardez la... Corps à corps. Oh, c'est joli. Et l'attaque d'Nseba là, qui a marqué Wazahari. Et l'immobilisation en cours. Non. Non, il a réussi à récupérer la jambe, mais vraiment le mouvement était très bien. Il a insisté sur cette garde très agressive, cette latéralisation. Benjamin Gomez s'est calé contre lui et il s'est fait prendre dans le changement de direction. Sumiyoshi latéral. Un joli petit coup de judo avec une énorme pression dans un sens et puis on libère les énergies de l'autre côté. On va le revoir, ça sera intéressant. Alors Wazahari appuyé d'un Kinza Emmanuel qui a été donné. Oui. Je ne sais pas d'où il est sorti le Kinza. Bon, du coup, il ne change pas grand-chose à l'affaire, mais si jamais il y avait un retour de Benjamin Gomez sur Wazahari, ça serait le combat pour Zachary. Allez, il y avait Maté. Deux athlètes là qui sont dans leur combat avec une ambiance aussi très forte, hein, aussi bien le public que la musique. Pas toujours facile d'entendre les commandements de l'arbitre. Oui, qui s'arrête pendant les moments de combat, à chaque fois quand même judo. Mais qui relance dès qu'il y a la rupture. Allez. Alors il essaie de poser ce bras gauche Benjamin Gomez et là du coup pour l'instant c'est maintenant Zachary Nseba qui essaie de l'empêcher puisqu'il a le Wazahari d'avance. Là c'est vraiment la fausse attaque majeure. Ouais, et elle va être sanctionnée. Hein. On le voit la manière dont l'arbitre se positionne et c'est logique. Allez, Shido. Plus le droit à l'erreur pour Nseba. Et c'est maintenant qu'il va trouver le deuxième Wazahari. Wazahari, Ippon. Et victoire de l'US Orléans. Ça fait 2-0. Exactement le même geste, on va le revoir. Il le cale contre sa hanche et il tourne de l'autre côté. Même principe en tout cas.
Il avait la solution contre Benjamin Gomez. C'est un hippon. On le revoit. Hop là, changement de direction, magnifique. On passe la main derrière. Et tac, changement de direction. Ça change de direction, très bien. Satisfaction. Le travail a été fait et bien fait. Et l'USO se sent mieux. 2 victoires et 11 points au compteur. En judo blanc, 5e au championnat de France, première division 2024. Vos encouragements pour... Et maintenant, Lily Nguyen pour l'US Orléans. Et face à elle, Marie-Lise Louis-Sidney pour Sainte-Geneviève. Ça va être une belle carte à jouer pour Sainte-Geneviève. Marie-Lise Louis-Sidney qui a fait 5 combats pour la Pro League et qui a amené 3 victoires et 2 nuls. Ouais, qui combattait un temps, il me semble, pour la franchise niçoise. Marie-Louis Louis-Sidney, opposée à Lily Nguyen, qui était au pied du podium des derniers championnats de France, 5e. Voilà, deux gabarits assez différents. Hein. Lily Nguyen beaucoup plus longiligne. Allez, elle a posé ses mains. Derrière là, Nguyen. Oh, attention, première attaque, attention au contre. Marie-Lise Louis-Sidney qui avait été médaille européenne junior en son temps il y a quelques années. Quand elle était junior, c'est-à-dire il y a 6 ans. Et Lily Nguyen qui, à 22 ans, débarque du PSG comme Martha Fawaz et Arnaud Arigba pour l'espoir de Nice, pour le France de Marseille, INSEP en septembre 2021. Manche à toi. Il reste juste à ma gauche. Une fille de Nice, hein. Voilà. Et manche à Olympique toi, judo Marie. Nice à 6 ans. Garde ça, Marie. Manche à toi. La jambe gauche devant. Et effectivement, sur au pied du podium, d'ailleurs 2 fois de suite, hein, en 2023 et 2024. Manche à toi, voilà. Là, tu peux préparer. Pas très Là, loin tu peux, voilà. des sélections internationales. Voilà. Marie, c'est exactement ça sur les mains. Main gauche ici, t'as la manche. Et là, tu peux envoyer. Combat très important pour Sainte-Geneviève, évidemment. Et on voit Fatoumata Mbaïro qui combattra pour l'USO chez les lourds. Combat déterminant certainement face à Léa Fontaine. Elle s'était affrontée d'ailleurs en 2023, novembre 2023, finale des championnats de France. C'est Fatoumata Mbaïro qui avait remporté son premier titre national. Oui, Anne Fatoumata Mbaïro qui est championne de France depuis 2 ans. Ouais. Hop, oh là là, quel geste! Très beau, Tayotoshi. Wazahari pour Lily Nguyen qui enchaîne sur immobilisation. Ouais, et là, c'est magnifique ce qu'elle a fait Nguyen. Un joli Tayotoshi à genoux, on va le revoir. Et c'est terminé sur cette séquence. Magnifique pour l'US Orléans. 3-0 avec le hippon en prime pour Lily Nguyen. Le Wazahari était très joli. Alors que le speaker lance des sétins. C'est un hippon. Un hippon. Et oui, bah c'est bien. C'est bien d'amener l'attention des gens sur ce qu'on adore tous, hein, les beaux gestes, les hippons. Alors qu'on n'a pas vu vraiment, on voit le hippon là, mais on aurait voulu voir le Wazahari. Juste avant, il faut remonter un petit peu le compteur pour voir le très beau mouvement en Tayotoshi, je pense. Allez. Alors qu'on se prépare à un très gros combat. Et ça va être compliqué aussi, encore une fois, pour Sainte-Geneviève. Parce que du côté de l'USO, c'est Arnaud Arigba. Ouais, là il y a un atout très fort pour l'USO. Mais on le rappelle, hein, tout peut s'inverser sur la deuxième partie de cette demi-finale. Arnaud Arigba donc opposé au jeune Côme Amélie, médaille de bronze et championnat de France junior l'an dernier. Oui, c'est pas Quentin Joubert
qui tire en moins de 90. Au-dessus. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, donc il ne peut pas le défendre là. C'était sa catégorie. Alors Aragba, battu par Lucas Hautman en finale des championnats de France. Senior, lui, 2 fois médaillé au championnat de France senior. Alors là, ça va être très compliqué pour Côme, qui a 18 ans, qui a un moins de 73. Troisième défense junior 2024 en moins de 73 kilos. Face à lui, un molosse, un garçon qui, je le présente souvent comme ça, concilie à la fois la puissance et la technique judo, une forme d'élégance dans ses gestes techniques. C'est vraiment un très beau judoka, Arnaud Aragba. Mais ce Komami, lui, a pour lui la jeunesse. Hein, il a 18 ans, rien à perdre sur ce combat, évidemment. Il peut en profiter autant que possible. Ouais, assez longiligne, mais attention à la puissance hein, et à l'expérience d'Arnaud Aragba. Et hop, et bon, il se fait bouger là, Komamili. Là, c'était des préparations d'attaque très impressionnantes. Ah, les saisies sont puissantes. On sent que ça va rentrer les hanches en Uchimata. Ça peut finir sur un très beau geste, on va voir. Voilà, très bien, c'est bien ça. Arnaud Aragba qui s'appuie en plus sur les 3 victoires déjà récoltées par le club. Il est tranquille, pas trop de tension. Joue en bas, joue en bas. Alors, encore une fois sur le papier, il est largement favori Arnaud Aragba, mais c'est un sport de combat. Et parfois le papier est bien fragile, mais là, il y a ce geste d'Arnaud Aragba. Il y avait Maté, mais le Wazahari est bien donné. Oh, il n'y a pas de Maté, justement. On pensait il y a eu Maté après, ouais. Qu'il allait avoir Maté parce que il était en bordure. Mais il a enchaîné, c'était bien joué. Sur ses tentatives d'attaque de jambes de son adversaire. Et il a fait un joli petit Sasae sur Kobayashi en contre. Et toujours ses beaux déplacements. Alors là, il a envie de finir fort. Là, c'est un déjeuner pour lui. Il est trop tendre, ce jeune adversaire. Ouais, et attention, il avait passé la garde là, mais Komamili s'est tourné. Allez, Maté. En tout cas, c'est difficile hein. Pour Komamili, on s'y attendait. Oui, mais c'est normal. Et puis on profite de ce combat. Arnaud Aragba est un peu le chasseur. Là, il voudrait finir sur un beau geste. On le voit bien qu'il a un petit envie de brouille-pont. Il sait qu'il risque quand même assez peu contre Komami, même si évidemment dans un combat tout est possible. Il a déjà ce Wazahari. Kom qui s'encourage. Allez. Oui, bah oui, pourquoi pas. Eh oui, il a senti que c'était pas mal la première fois. Il a retenté ce petit Hidehashi Barai. Ouais, toujours main droite puissante d'Arnaud Aragba. Oui, qui est au revers. Oh, il va vite quand même hein, sur ce Seoinage. Ouais, faut pas se laisser embarquer. Petit manque de contrôle du en haut. Il n'a pas permis d'entraîner l'épaule avec lui, mais c'était très rapide, très précis. Encore une fois, c'est agréable de suivre Arnaud Aragba parce que les gestes sont très judo. Ça marche ou ça marche pas, mais c'est toujours très précis, très élégant. On entend certains chanter, continuez. Allez, cette posture de Komamili qui vit un beau moment, mais un moment difficile quand même. Il se fait bouger par le vice-champion de France, c'est normal. Et rappelons-le, c'est un 73 kg en plus. Ouais, on ne lui a pas tracé un chemin de rose pour cette soirée. C'est plutôt 18 ans, 73 kg. Et bien toi, tu prends ronce Arnaud Aragba ce soir. Et d'épines. Dure soirée de travail pour Komami du haut de ses 18 ans.
dans cette atmosphère aussi très particulière hein, pour des judokas de cet âge qui n'ont pas forcément l'habitude. Un garçon Et qui une belle expérience à vivre. Oui, formé à La Réunion, le dojo de la Ravine. Ça sent bon les îles. Vous êtes déjà allé à La Réunion? Ah, je n'ai pas eu ce plaisir. Bah, allez-y. C'est vrai que je tente d'avoir un usage raisonné des moyens de transport. Allez-y à la nage, débrouillez-vous. Polluant. Ça va être un petit peu long à la nage. C'est un très beau pays. Je n'en doute pas, Emmanuel. Et vous savez que j'ai la chance de vivre dans un très beau pays également. C'est vrai. Les Alpes-Maritimes. Oui. La région, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus largement. Mais nous ne sommes pas là, bien sûr, pour parler de tourisme. Allez, c'est un combat qui n'a pas encore donné son verdict. Une 35 pour l'instant. Koumami aura la petite satisfaction de ne pas l'avoir pris, le gros hippon. Et on sent bien qu'Arnaud Aregba est tenté de lui mettre quand même. En tout cas, l'impact physique se fait ressentir là, d'Arnaud Aregba. C'est bien pour Arnaud Aregba, c'est un petit réglage. Il sera lui au PGS. Évidemment. Alors quand vous dites PGS, c'est le Paris Grand Slam. Absolument. C'est-à-dire le Grand Chelem de Paris-Tokyo et de Paris. Ou le tournoi de Paris, anciennement. Ouais, alors moi j'ai... Chacun son appellation, mais on parle de la même chose. Je veux dire encore TIVP des fois. Tournoi international de la ville de Paris. C'était des vieux Là, vous avez perdu beaucoup de monde là avec le TIVP. Là. Non, et les anciens barbes blanches, on voit de quoi je parle. Oh, c'était encore à Coubertin, cher monsieur. Ah, c'était beau ça, Coubertin, le tournoi de Paris. Il y avait 4500 personnes dedans et 3000 personnes. Coubertin, c'est une très belle salle. Hein. Quand elle est remplie, ça vibre ouais, là, c'est très fort. Extraordinaire. Mais Bercy, c'est pas mal non plus. Hein. Ouais, il est dangereux sur ce petit balayage du pied avancé. On l'a vu, hein, c'est peut-être ça qu'il aurait pu tenter de faire. Allez, regardez ces sorties de tapis qui sont bien gérées. On s'ennuie pas trop. Le pied dehors, dedans, c'est pas grave. Les combattants sont encore en position. J'ai envie de vous dire, derrière c'est compliqué, hein, Emmanuel, parce que si on va au bout et on en prend le chemin, ça fait 4-0 pour l'USO, il reste 4 combats. Donc derrière, Sainte-Geneviève ne peut que faire égalité. Il faudra surveiller les points. Oui. Et pour l'instant, c'est à l'avantage évidemment de l'USO avec 21 points. Ah, je pense que ça va être très compliqué parce que, on l'a dit, hein, ce combat de plus de 78 kilos qui promet beaucoup. C'est Léa Fontaine d'un côté, certes, mais de l'autre côté, c'est la championne de France pour l'USO. Allez, on en reste là. Hein. 4-0 donc pour l'US Orléans. Et soirée difficile pour l'instant pour Sainte-Geneviève. Ouais, il savait que ça serait compliqué. L'USO est une des très grosses équipes. Pour moi, c'est vraiment celle qui pouvait être l'outsider de Nice. Bah, finalement, aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, maintenant, peut-être la favorite de la compétition. Et tout est possible. Et maintenant, tout peut se jouer hein, au prochain combat. En cas de victoire de l'USO, c'est plié. Et si Sainte-Geneviève veut rester dans la course, si Sainte-Geneviève veut rester en vie, Sainte-Geneviève doit gagner tous les combats. Alors là, elle a un gros atout, Sainte-Geneviève, puisque c'est Kayla Issoufi qui se présente et qui est quand même vice-championne de France de 2024. Et elle ne s'est pas présentée en finale parce qu'elle s'était blessée. Ouais. Et 3 fois médaille nationale hein, déjà à 23 ans face à une Agathe de Vitry qui a connu les honneurs du championnat de France. Elle l'a gagné 2 fois, 2022-2019. 27 ans pour l'USO et si elle l'emporte, elle emmène Orléans en finale. Alors le petit souci pour Agathe de Vitry, c'est qu'elle a officiellement mis fin à sa carrière en juin dernier. Bon, c'est pas très loin, hein. Elle était quand même très forte encore en 2023 parce qu'elle avait
fait la finale, une médaille de bronze au championnat de France, une 5e place au Grand Chelem de Tashkent. Donc c'est pas très loin tout ça, mais face à elle, Kayla Soufi, c'est vraiment combattante puissante. Ouais, et sélectionnée au tournoi de Paris. Oui, elle sait aussi qu'elle doit amener le point, qu'elle a Soufi, donc elle devrait essayer de bouger. Ouais, et pour reprendre l'adversaire, Agathe de Vitry. Trait d'humour un peu douteux qui avait été fait, qui m'avait été fait par un cadre technique avec qui j'ai commenté avec plaisir le championnat de France par équipe une année. Il suffira d'une étincelle. Oh, c'est magnifique. Ouais, je comprends, vous ayez envie de la... Ouais, fallait que je la ressorte. Il suffira d'un signe. Allez, chantez un petit peu. Ah non, je vais rester sérieux si je veux conserver mon emploi, Emmanuel. Alors à propos d'emploi... oui, j'ai vu. Est-ce que vous savez ce que fait Agathe de Vitry? Une profession assez noble, dans laquelle il faut savoir se battre, comme en judo. Exact. C'est la nôtre, enfin c'est la... Oui, on peut le dire. Elle est journaliste. Elle est journaliste, c'est très bien. Attention, elle est journaliste et elle met une grosse pression. Oh, j'ai cru qu'elle avait tapé. Elle a réussi à faire lâcher. Elle a Soufi. Et elle a souffert sur ce passage. Ah, puis j'ai envie de vous dire, alors, une combattante, certes, qui a abandonné sa carrière, mais qui, j'imagine, est restée quand même active, qui est jeune, 27 ans, et qui arrive aussi, en fait, totalement libérée, sans véritable enjeu de carrière. Voilà, un combattant ou une combattante qui est dans cet état d'esprit, c'est un combattant ou une combattante qui est dangereux. Avec un descente au poids moins difficile à gérer, voilà. Il n'y a pas longtemps, hein, donc effectivement... Et le plaisir prend le pas sur la pression. Un classique, effectivement. Et elle insiste à nouveau au sol. Manifestement, elle aime bien étrangler. Pour l'instant, Kayla Soufi n'arrive pas à prendre du tout le dessus sur elle. Et il reste 3 minutes et une dizaine de secondes. Ouais, alors le physique va être déterminant. On ne sait pas à quel niveau de préparation elle est. C'est quand même un combat de 5 minutes face à une jeune qui est active, qui est en préparation pour le tournoi de Paris. Ce qui n'est pas n'importe quelle compétition. Oui, qui est descendu au poids, mais effectivement, sans trop de problème, puisqu'effectivement, elle a une compétition très bientôt. Elle se maintient à 2 kilos, c'est parfait. Kayla Soufi, un vice-championne d'Europe, moins de 23 ans. À noter que Agathe de Vitry a été championne de France, mais elle évolue en moins de 63. Donc là, on est en moins de 70 face à une vraie moins de 70 en activité. Oui, mais pour l'instant, effectivement, Agathe de Vitry fait mieux qu'Illusion. Elle est dangereuse, c'est même la plus dangereuse. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup Kayla Soufi. Et on rappelle, un match nul suffit pour plier l'affaire. Oui. Si Sainte-Geneviève ne prend pas la victoire, c'est terminé. Donc, grosse responsabilité sur les jeunes épaules de Kayla Soufi. Oui. Pour l'instant, c'est Agathe de Vitry qui occupe l'espace. Peut-être d'ailleurs un petit peu trop. On va voir combien de temps elle a encore moyen de maintenir ce rythme. Il est possible que la dernière minute soit compliquée alors qu'on est à la pause, mais à 1,59. Une pause presque fin de combat. Ouais, une pause salvatrice pour Agathe de Vitry. Donc on devine quand même un petit peu de fatigue. Allez, il lui reste... Alors, j'arrivais pas à voir le temps, Emmanuel.
Il reste 2 minutes. Voilà, 1,59, c'est bien ça. Allez, elle est encouragée par toute l'équipe de l'USO. Et elle n'a pas besoin de gagner. Elle a juste besoin d'un nul. Allez, ça monte encore du côté d'Agathe de Vitry qui ne se met pas en posture défensive. Plutôt attaquante, plutôt sur la domination dans ce combat, ce qui est une bonne stratégie parce que pour l'instant, Kayla Issoufi est un petit peu prise en défaut. Elle tente, elle attaque là. Mouvement d'épaule. C'était propre. Bien esquivé par Agathe de Vitry. Avec la jeune Carillon qui suggère de réfléchir. Eh oui, ça commence à tirer du côté de Agathe de Vitry. Elle a mis beaucoup d'énergie. Il reste une 30. C'est là où ça peut se jouer. Ouais, ça va commencer à piquer. Est-ce que Kayla Issoufi va avoir la capacité d'accélérer? Elle cherche la manche, c'est ça qu'elle voulait depuis le début. Pour monter sa main droite, c'est voilà, tout de suite ça descend. Et le Shido direct. Ouais, il a un chemin un peu compliqué avec les relais pour aller mettre sa main droite. Ouais, et elle prend de longues secondes là, Agathe de Vitry. Et ça y est, c'est le Shido. Un maximum de récupération. Allez, Shido. Et donc, une 11 et pas de moyen de se cacher. Pas de joker là, maintenant pas d'échappatoire. Faut rester debout, faut combattre. Deuxième Shido, c'est Wazahari. Oh, le voilà le Wazahari. Et voilà. Eh oui, on l'avait dit. Issoufi qui la bouscule, qui la renverse et qui marque Wazahari. 4 minutes, ça allait, mais 5, c'est trop. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez, encore un petit peu d'espoir du côté de Sainte-Geneviève. Ah là, il y a tout pour un scénario renversant comme sur la première demi-finale. Ça serait trop pour nous. Hein. Attention à nos cœurs. Pas à vous, vous êtes jeunes. Ah, on peut faire des fibrillations cardiaques à tout âge. Hein. Absolument. Hop là, secoué sur cette séquence par Agathe de Vitry qui retrouve un peu les forces du désespoir. Ah, c'est l'orgueil, hein, évidemment. Eh oui. Quand on a été à son niveau, on n'aime pas ainsi être bousculé. Ah oui, c'est frustrant. Elle avait tenu le choc, c'est ce qu'on lui demandait. Et puis c'était dur. Kayla Issoufi, encore une fois, cette main droite qu'elle arrive à poser maintenant. Et Wazahari, Wazate. Et les 10 points. Magnifique pour Kayla Issoufi. Voilà, ils sont contents du côté de Sainte-Geneviève. Pascal Renaud qui récupère un peu de souffle. Avec un hippon également à noter. En cas d'égalité, ça pourrait avoir son importance. C'est très important, absolument. Parce qu'il y en aura peut-être d'autres des hippons. 4-1 sur les combats, 22-10 au niveau des points. Alors, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? C'est ça qui est intéressant. Hein. On va avoir... Il y a deux combats qui sont sur le papier disputés. Les deux suivants avec Max Laborde, Quentin Joubert en moins de 90 et Anne-Fatoumata Mbairo, Léa Fontaine. Ça va être chaud ça. Chez les lourds, ça semble en faveur de Sainte-Geneviève avec Amadou Meïté contre Amaury Cerisier. Mais encore une fois, tout est possible dans cette Judo Pro League et la première demi-finale nous l'a déjà montré. Oui. Alors Max Laborde, ça va quand même être compliqué à prendre hein, parce que... C'est sérieux. C'est le vice-champion de France, tout simplement. Il avait pris un bel Uchimata Gaishi par Eniel Caroli en finale. Donc un contre subtil. Agathe de Vitry qui cherche de l'air pas très loin là. Allez, Quentin Joubert, c'est l'âme de Sainte-Geneviève aussi. Le sorcier de Sainte-Geneviève, Quentin Joubert. Alors là, il va avoir à faire un porte-partie. Hein. C'est un 81 kg. Il va aller chercher. Voilà. Il n'est pas dans sa catégorie naturelle. Et vous l'avez dit, il est face au vice-champion de France qui a été donc finaliste des deux derniers championnats de France, battu cette année par Eniel Caroli et l'année d'avant par Hugo Métifio. Et on connaît les qualités au sol de Quentin Joubert. Mais là, il y a plusieurs kilos qui les séparent.
Alors Max Laborde qui enchaîne au sol. Oh, c'est bien. Tentative d'étranglement, là c'est bien placé pour Max oui. Laborde, c'est terminé. Oh là 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 là. En 31 secondes. Voilà, ça c'est le... Et l'USO est qualifié pour la finale. Ah, c'est dur pour Quentin Joubert hein, parce que c'est son domaine le sol, mais là ça n'a pas rigolé avec Max Laborde. Il s'est fait un petit peu châtier sur ce très bel étranglement. Une petite leçon, ne vient pas sur mes plates-bandes. Ouais, il n'avait pas le droit à l'erreur, Sainte-Geneviève, et malheureusement, Quentin Joubert va porter le poids de cette élimination. Ah, on va pas lui mettre ça sur le dos parce que il était là pour sauver le club. Regardez, ça roule bien et hop, tout de suite la main est très bien placée directement. Il prend le temps d'insister. Regardez, ce travail est vraiment maîtrisé. Quentin Joubert a cru qu'il allait pouvoir sortir la tête, qu'il allait peut-être avoir une petite faiblesse, un petit trou. Ah, rien à faire. Il s'est fait maîtriser par ce colosse. Il fait peur hein, quand même. Quelle puissance. Ouais. Avec 90 kilos solide. Max Laborde. Alors, le résultat est déjà scellé pour l'honneur, pour l'orgueil. Il y a une histoire évidemment entre ces deux femmes, Anne Fatoumata Bayrou, double championne de France qui a été un temps titulaire en équipe de France, qui a disputé 2 championnats du monde face à elle, Léa Fontaine, qui a disputé le dernier mondial à Abu Dhabi. Et elles s'étaient affrontées toutes les deux donc en finale du championnat de France 2023. C'est Anne Fatoumata Bayrou qui l'avait emporté. De profils assez différents hein, en termes de judo. Léa Fontaine qui est vice-championne d'Europe aussi, hein, 2021. Oui, bah elle vit son meilleur moment. Anne Fatoumata Bayrou, elle est montée en lourde, comme on dit, et elle est vraiment... Attention, oh, la belle attaque de Léa Fontaine. Parce que c'est que Léa Fontaine, c'est une judoka très puissante, gros gabarit, avec un judo de légère parfois, capable de vraiment surprendre. Ouais, c'est... Oui, bah, c'est... alors, originaire de la Réunion également. Elle est... Oui, tout à fait. Elle est plus vive, là. On a l'impression qu'elle est... plus en tonicité, plus active à certains moments. Et c'est important parce que Anne Fatoumata Bayrou, c'est un mélange, c'est une bonne combinaison de force et de vivacité, de vitesse. Elle peut tourner vite, elle est impérieuse sur ses grands mouvements de hanche, Makikomi. Elle a 2 championnats de France où personne ne lui a résisté. Et donc effectivement, Léa Fontaine, surtout que maintenant le score est fait, c'est un peu pour la gloire, mais entre ces deux-là, il y a quelque chose à combattre, à défendre. Plus du tout hein, sur un résultat collectif, mais bien sûr ouais, c'est sur individuel. Et ça monte la main évidemment. Hein. Combat de colosse. L'idée c'est de placer la main forte. Et c'est parti à nouveau. Donc on pose une main, on pose l'autre main et puis on essaye de monter, d'aller fixer. Voilà, comme ça, continue. Continue, gauche. Allez. Allez. Fort avec main gauche, démarre main gauche. Donc Léa Fontaine, qu'on a l'impression de connaître depuis longtemps, mais qui n'a que 22 ans. Hein. Et manche arrière, récupère manche arrière, voilà. Allez, sécurise en haut. Ouais, qui avait montré un petit peu des la manche, large jambe droite devant. Hop, signes de fight physique remonte à droite. au championnat du Remonte monde, à droite. Rappuie qu'elle à avait droite. disputé pour la première fois, hein, puisque forcément ce championnat du monde juste avant les Jeux avait moins d'importance, hein, donc les titulaires entre guillemets ne les avaient pas disputés. Il n'y avait pas Roman Dico, pas Julia Toulofoua, et donc il y avait de la place pour de nouveaux talents, et il y en a beaucoup dans cette catégorie en France. Oui, bah, c'est toujours difficile pour en poids lourd comme ça. Des combattantes comme Léa Fontaine qui ont comme atout d'être aussi très massives, puissantes et massives, mais il faut que ce ne soit pas au détriment de la vitesse et du cardio. Parce qu'il y a des combattantes qui vont jouer sur d'autres schémas.
Alors là, elle est un peu prise par cette forte main droite là. Elle baisse la tête, elle a passé la tête, elle pourrait être pénalisée. Tout dépend de l'arbitrage. Alors je me suis un petit peu renseigné. Effectivement, c'est quand même comment on dit ça, en tout cas, c'est le projet pour ce soir de ne pas trop pénaliser, y compris quelques moments qu'on pourrait taxer de fausse attaque, si c'est pas... là, c'est une pénalité méritée, mais l'idée, c'est de ne pas... qu'on ne voit pas trop les arbitres. En tout cas, les deux sont en phase de préparation. Elles sont toutes les deux sélectionnées pour le tournoi de Paris. Fatoumata Bayrou et Léa Fontaine. Allez, c'est reparti. Voilà, au démarrage. Là, voilà. Et de face au-dessus. On vient au-dessus de Encore une belle attaque de jambes hein, pour Léa Fontaine. Voilà. Avec une différence de format hein, par rapport à une autre compétition par équipe. La Ligue des Champions qui cette année épousait le modèle du par équipe mixte olympique. Quand le résultat est scellé, on va quand même au bout de la rencontre. Hein, alors que sur du par équipe mixte, s'il y a 4-0, on peut arrêter la rencontre. Bah, c'est mieux de voir. On est venu voir des combats, donc on l'a dit, il y a des enjeux hein, au-delà de l'enjeu du résultat. Il y a des enjeux individuels qui se dessinent, et particulièrement derrière cette opposition. Allez, elle y va, Fatoumata Bayrou, et elle enchaîne là, Léa Fontaine, qui va très vite au sol. Et c'est aussi au Red Star Champigny, Fatoumata Bayrou, entraîné par Samy Zran notamment, que je salue chaleureusement. Un regard bien intense d'Fatoumata Bayrou. Avec le deuxième. Et il est tombé, et donc Ouazahari. Ça y est. Et je le disais, hein, elle était allée très vite, trop vite au sol, Léa Fontaine. Comme quoi. Donc logiquement sanctionnée. C'est la première fois depuis le début de ce Final Four. Eh oui, parce qu'effectivement. Mais ça change la donne et c'est pour le mieux, hein, je pense, Emmanuel. Bah oui, on avait dit oui, pas trop de pénalités, mais il faut protéger la liberté des athlètes de faire, mais de faire du judo. Donc il faut protéger un peu le judo, et quand les fausses attaques ou les arrivées au sol comme ça sans justification sont fréquentes, il faut pénaliser. Ah, on a entendu, hein. Laisse l'avenir. Et Léa Fontaine, vous l'avez annoncé au tournoi de Paris, mais je ne pense pas qu'elle y soit. Hein. Écoutez, en tout cas, elle est dans la sélection. À toi d'activer son droite. Moi, sur la sélection sur le site officiel de France Judo. Allez, envoie son droite. Avec Célia Cancan et Coralie Aimé, mais on le sait, cette sélection... Ah oui, c'est parce que j'avais oublié, effectivement, vous avez raison, c'est Romain Dico qui est absente et donc qui a été remplacé par Léa Fontaine, oui, effectivement, a annoncé ça hier. Allez, une dernière pour toi, une dernière pour toi. Voilà, hop, au-dessus. Allez, on demande à Léa Fontaine d'attaquer, elle n'en aura pas la possibilité. Elle attaque, mais... Est-ce que c'était terminé? Ah oui, c'était terminé, il y avait un 0 depuis un moment. Ah, attaque un petit peu trop tardive là, de Léa Fontaine qui finit très entamée physiquement. Voici Frédéric Jossinet avec Fabrice Guillet derrière. Frédéric Jossinet qui vient de prendre la charge de tout le haut niveau français. S'occupe des équipes seniors et jeunes et qui vient de nommer son équipe avec Dani Fernandez en leader chez les garçons, représentant et Lucie d'Écosse. Hein. Et Lucie d'Écosse chez les filles.
Merci d'applaudir Avec, Fatoumata des équipes dynamiques qu'on a envie de voir. On verra ça et on verra aussi le nouveau règlement. Tout ça, ça sera au Grand Chelem de Paris. Allez, Emmanuel, donc victoire de Fatoumata Mbairo et l'USO qui ne laisse donc aucun doute sur sa victoire 6-1. Et dernier combat à suivre, Amaury Cerisier contre Amadou Meïté. Alors grand gabarit, hein, Amaury Cerisier, assez longiligne, qui va souffrir, je pense, d'un déficit de puissance face à Amadou Meïté. Oui, il y a des chances quand même, effectivement. Vice-champion de France chez les lourds. Cette année battu par le surprenant Angel Gustan de Montpellier, qui était encore ceinture marron quand il a gagné les championnats de France et médaillé sur les 4 derniers championnats de France. Amadou Meïté, donc référence du circuit national. Oui, c'est dommage pour Sainte-Geneviève. Bon, là, évidemment, on est un peu loin, mais effectivement, ils auraient pu terminer sur ce combat avec un avantage, a priori, de leur côté, puisque Amaury Cerisier, 24 ans, bon, il fait des jolis résultats, la preuve, hein, joli geste. Il a été 3e au tournoi Excellence de Besançon. Mais évidemment, c'est pas le niveau affiché par Amadou Meïté, 23 ans, qui est déjà 69e à la ranking, qui est très régulier au niveau national, puisqu'il est tout le temps sur le podium des championnats de France seniors. Il était en 2021, en 2022, en 2023. Il est 2e en 2024, derrière le fameux Gustan. Voilà, fais les forts. Laisse pas filer la manche, laisse pas filer la manche. Là, il n'y a plus qu'un beau geste à aller chercher, hein. Le hippon de la soirée, pourquoi pas. Voilà, très bien. Main gauche, main gauche. Alors pour l'instant, le hippon de la soirée, il me semble qu'il est pour Tizi Gnamien, mais Il nous a bien si plu. ma mémoire Il y a encore. le beau Wanagé de Thomas. Ah oui, Couture, oui, aussi. oui, absolument. Il y a ce bel étranglement là aussi. Max Laborde qui a son importance. Laborde, qui est un très beau geste et un hippon très important. Voilà, on est sur Kinza. Je pense qu'il va être donné. On a vu la main de... Ouais, Oui. en effet. Et c'est logique. On était vraiment pas loin du Boisari. Allez, fais-le, bascule-le. Allez, on y va. Avec donc ce Paris Grand Slam. Vous voyez la publicité, c'est bien fait. 1er 2 février. Et on vous attend évidemment nombreux pour cette grande fête du judo français en ce tout début d'une Olympiade qui nous portera vers Los Angeles 2028. Malheureusement, pas de Teddy Riner, pas de Clarissa Benenou, mais il y aura l'occasion de voir de jeunes talents et d'excellents judokas. Alors c'était amusant de voir... Amadou Meïté notamment, il sera chez le lot. Comment Anthony envoyait des ondes positives à son combattant, Amaury Cerisier, pour l'inciter à faire le combat, même si le score est fait pour l'équipe, tout va bien. Ah, et puis quoi qu'il arrive, il y aura une finale à disputer pour Amaury Cerisier. Bah, du coup, c'est tout à fait juste. C'est aussi pour le conforter, lui donner envie. Et d'autant que, contrairement à d'autres équipes, l'USO est venu avec un seul combattant dans cette catégorie. Et donc il n'y a pas d'autre option, quoi qu'il arrive, Amaury Cerisier il sera sur le tapis. Donc ne pas se blesser, ne pas prendre un pion qui viendrait, on va dire, abîmer un petit peu le corps et l'envie. Comme t'as fait au début du match. Regardez comment il est. Il lui envoie des ondes. Tu vas gagner. Des supporters d'Amadou Meïté. Y a-t-il des supporters d'Amaury Cerisier?
c'est parti. Mange les doigts. Allez, toujours ce Kidza pour Amadou Meïté. Maurice Cerisier. Voilà. Allez, ça monte. Grand bras là. Qui Manifestement. réussit à passer au-dessus. On l'attendait là-dessus parce qu'on a entendu un grand voilà. Encore. Et oui, la tentative de rotation. Tsumigaishi latéral qui n'a pas surpris Amadou Meïté, qui est bien stable hein, comme garçon. Allez, on défend là au sol, mais attention, c'est quand même Il est risqué. en train de progresser là, Amadou Meïté. Toujours une jambe qui est prise. Il est un petit peu écrasé par le poids bien utilisé de Amadou Meïté. Ouais, il est pas loin. Il est pas loin du laisse dégagement. travailler. Il reprend un bon contrôle en haut et il va peut-être sortir. C'est bien replié hein, du côté d'Amaury Cerisier. Voilà. Allez, Maté. Amaury, elle était bien la séquence. Elle était bien la séquence avec les jambes. Elle était belle la séquence, elle était bien. Alors Ariba. Ta main gauche, Amadou, ta main gauche. Voilà, voilà. Allez, monte ta main gauche. Passe devant, allez, on y Et va. ben c'est la main droite. Et la main gauche de Amadou Meïté. Alors attention, ce renversement, c'est bien fait. Il a pris la jambe à Maurice Cerisier. Ce qui empêche l'immobilisation. Travaille peut-être sur le bras. Amadou Meïté qui... Preuve de force, là, il est en train de libérer le bras. Il n'en fait pas des tonnes. Hein. Il a son petit Kinza qui suffit à son bonheur. Hein. Il amènera son point. Il n'est pas là pour mettre le gros hippon. Ouais, c'est jamais évident hein, de combattre dans cette voilà, situation où il n'y a plus d'enjeu. Ouais, là ça va, c'est bon. Il y a un autre combat derrière. Ça va pas pour lui à vrai dire. Là, c'est un combat de préparation hein, Mais effectivement, pour le Paris Grand Slam. il y a un combat important, c'est le Paris Grand Slam. Et on espère pour lui plusieurs combats. Ça va faire une belle bataille quoi. Maurice Cerisier qui fait un judo intéressant, ça manque un peu d'impact. Probablement un peu de physique, mais il bouge bien. Avec des changements de direction, avec des gestes ambitieux. Et regardez ce petit dégagement d'épaule, c'est bien fait. Et changement de direction, c'est repris de volée par il l'a planté au Amadou sol. Meïté. Ouais, on a donné un deuxième Kidza hein, pour Amadou Meïté. Ça ne changera rien au résultat final. Amadou Meïté apporte donc ce deuxième point à Sainte-Geneviève. L'USO s'impose 6-2. L'USO rejoint Auxerre en finale de la Judo Pro League. En bleu, grâce à ces deux Kinza pour le SIS Judo, Amadou Meïté. Allez, mesdemoiselles, messieurs, d'ici quelques instants, on va pouvoir appeler l'ensemble des deux équipes à venir nous rejoindre sur le tapis. Mais avant ça, un maximum d'ambiance, s'il vous plaît, pour évidemment les féliciter de leur parcours depuis les qualifications, mais également par les quarts de finale jusqu'à leur place ici même au Final Four. Merci d'applaudir et d'encourager les deux équipes. Les équipes vont pouvoir rentrer sur le tapis. Et donc le vainqueur de cette deuxième demi-finale, qualifié pour la finale pour le Final Four, en judo, l'US Orléans Judo.
Deuxième,